Bon voilà, après un peu plus de 5 mois et un peu plus de 6000 km, je vous fais un débrief rapide sur, on peut appeler ça un essai longue durée de la KTM 1050 Adventure. Donc la petite présentation, donc on voit au niveau du freinage, bon, c'est du Brembo avec des freins radio. Bon, aucun souci avec les freins, ça freine vraiment nickel, c'est du top. Ensuite, on peut voir voilà le bicylindre. Donc tout est, on voit que tout est fait, c'est vraiment enfin du haut de gamme. Bon là, excusez-moi, je sors d'un terrain de terre là, j'ai un peu pourri. Bon, au niveau des suspensions, donc on voit l'arrière, réglable en précharge. Bon, on voit que là je viens de prendre la terre, bon il est bien protégé quand même. Bon, à l'avant, donc la fourche, voilà, la fourche n'est pas réglable. Mais bon, pour moi, là, ce qu'ils ont mis en usine bon, nécessite pas de réglage. Voilà, peut-être pour celui qui veut vraiment faire du tout-terrain, la rendre un peu plus souple. Bon, au niveau électronique, donc traction contrôle et ABS qui sont complètement déconnectables. Voilà, donc moi dessus, moi j'ai rajouté une selle d'origine, il y a une selle monobloc, voilà, qui était un peu dure. Bon, du coup, moi j'ai le fait refaire par un sellier, bon, en 2 blocs. Bon, vraiment j'en suis content. Ça me permet, voilà, la hauteur de selle de la mienne est à 840 mm. Voilà. Donc ensuite, alors voilà. Bon, enfin, j'ai fait le tour. Voilà, dessus j'ai rajouté moi juste un support GPS et une prise USB que j'ai monté moi-même. Et j'ai rajouté aussi une béquille centrale qui n'est pas d'origine. Voilà. Voilà, ce qui est dommage je trouve pour une moto de ce prix là, mais bon, maintenant tous les constructeurs font pareil. Ouais, je vais vous la démarrer. Alors, je vais faire écouter un peu le bruit. Voilà, le bruit, voilà, c'est, je me mets assez près, je sais pas si vous entendez bien. Ah, c'est typique moteur, enfin, le bruit est typique KTM, hein, moi, enfin, moi j'adore. Bon, le silencieux est un peu gros, mais bon, maintenant ils font tous ça aussi, je sais pas pourquoi ils les font aussi gros. Bon voilà, mais le bruit est top, je me rapproche aussi, vous entendez un peu le cliquetis du bicylindre KTM aussi, typique du LC8. Alors dessus aussi, voilà, sur les phares en fait, il y a juste cette, il y a juste les LED autour du phare qui s'allument de plein jour. Le code est automatique, il n'y a même pas de bouton sur le commodo. Dès la tombée de la nuit, automatiquement elle se met en code. On a juste une gâchette pour mettre les phares. Voilà. Voilà, ensuite la bulle, voilà, la bulle est réglable juste en déclipse, 2 ergots. On la monte. Bon, moi personnellement en bas ça me suffit. Donc moi je la laisse en bas. Voilà, c'est très vite fait en 2 secondes. Voilà, bon, ensuite on va rejoindre la route. Allez, c'est parti. Bon, voilà, moi 840 mm, moi déjà je suis pas très grand, 1m74. Moi j'ai les 2 pieds au sol. Bon, enfin pour moi voilà, c'est impeccable, ça me dérange pas, moi qui ai l'habitude des trails, elle me semble presque basse. Allez, c'est parti. Donc en tout chemin, voilà, franchement, franchement elle est super, sur du sec comme ça, on peut accélérer, ouais, hop, la moto bouge pas. Voilà. Bon, il y a juste voilà, des niveaux comme ça où c'est boueux. Voilà, c'est pas la moto qui est, c'est les pneus que j'ai d'origine, les Metzeler Tourance Next, bon, qui pour moi c'est des pneus typiquement routiers. Et, bon, alors sur du sec ça c'est nickel, ça passe nickel. Par contre dès que c'est boueux comme ça, ils sont pas terribles, il manque des crampons. Hein. Vaut mieux mettre des TKC pour les. Voilà. Mais sur du sec, vous pouvez accélérer. Voilà. Par contre sur la route ils sont vraiment bons, ils accrochent vraiment bien. D'ailleurs moi elle a un peu plus de 6000, même au niveau de l'usure. Ils peuvent encore au moins faire le double à l'arrière, hein, c'est-à-dire ils sont assez résistants, hein, donc je reprendrai sûrement les mêmes.
Accélération, voilà. Ça c'est vraiment un moteur génial, fabuleux. En 2.2 on est content de vitesse légale. Ouais, une petite coup d'accélérateur, ça passe très facilement. C'est vraiment le moteur par rapport à ses concurrentes que sur la Suzuki V-Strom 1000 et la Africa Twin. Moi personnellement c'est le moteur que je préfère. Bien que celui de la Suzuki il est très sympa aussi. Il n'y a que celui de l'Africa Twin qui me plaît moins. Parce que je trouve creux, moi je trouve creux de 4 à 6000. Et comme c'est là où je l'utilise le plus, la mienne, c'est à ce régime là que j'utilise le plus mes motos. Voilà, par exemple, oui, un petit coup d'accélérateur, ça passe. Même chargé à 2, il n'y a aucune différence. Ça c'est là. Par rapport à la cylindrée 1000 cm3, se soucie pas de savoir si vous pouvez mettre du poids dessus, il n'y a pas de souci. Donc au niveau consommation, on va dire en roulant tranquillement, c'est-à-dire qu'à 90 avec, je suis à 3500 tours à peu près. En conduisant doucement, elle consomme, ça fait du 4,5 litres au 100. C'est très peu pour cette cylindrée. Et en accélérant, on arrive, on va dire, à 5,5 litres. Ce qui est correct. Voilà, on va passer par la ville. Donc on va lui demander aussi au niveau fiabilité. Bon, moi pour l'instant là que 6000, on va dire 6200 km. Très peu pour faire un premier avis, mais bon, jusqu'à présent, moi, RAS, rien à signaler, aucun problème. Voilà, d'ailleurs j'ai vu sur les différents forums. Maintenant elle est sortie il y a un an, cette 1050 Adventure. Il n'y a personne qui a eu le moindre souci. Donc les seuls défauts qu'il y a eu, on va dire, sur la 1190, qui est sa grande sœur, bien que ce soit le même châssis et quasiment le même moteur, on va dire, un peu plus puissant. Même beaucoup plus puissant, 160 chevaux pour la 1190. Mais je l'ai essayé. Elle a exactement les mêmes plages de couple jusqu'à 6000-6500 tours. Moi j'ai pas vu de différence jusqu'à 6000. C'est vrai que ça ressemble, on dirait exactement la même que la 1190. Et comme bon, moi après je l'utilise pas, c'est rare, je dépasse rarement les 7000 tours minute. Le rupteur dessus est à 8005, mais j'y suis jamais allé en fait. Parce que ça me suffit largement, c'est 95 chevaux. D'ailleurs 95 chevaux apparemment c'est pas sa puissance totale, puisque je crois que chez un concessionnaire il y a eu qui voulait monter, enfin qui voulait refaire une cartographie. Il y a eu dessus, les valises KTM sont directement reliées en Autriche là. Il y a eu une cartographie en 120 chevaux pour cette 1050 Adventure. Bon apparemment dès le lendemain KTM l'a enlevé. Voilà, alors je sais pas si peut-être un jour ils décideront de la remettre, puisqu'il y a aussi une cartographie en option spéciale tout terrain, on va dire, bon, qui font facturer 200, un peu plus de 200 €. Ça rajoute une cartographie, là d'origine il y en a 3. Il y a Street, Sport et Rennes. Donc en fait ça rajouterait une 4e cartographie tout terrain, qui facture 200 €. Bon, moi je l'ai pas mise, j'en ai pas trop besoin en fait, même en tout terrain la cartographie, en fait je vais rester sur Street ou sur Rennes et j'enlève tout simplement je déconnecte le traction control et l'ABS et ça me suffit. Ça suffit parfaitement, très bien faire du tout terrain. Vous voyez en ville elle est hyper légère, c'est hyper maniable, aucun souci. Vous pouvez donner une bosse, les suspensions absorbent tout parfaitement, donc vraiment voilà, elle est très très facile, vraiment on dirait presque un 125. Si elle n'est pas ce gros réservoir, on dirait un 125. J'en suis hyper content. D'ailleurs si c'était à rechoisir aujourd'hui entre les différents modèles en 1000 cm3, je rachèterais une KTM sans hésiter. Pour moi c'est un vrai régal. Vous voyez là j'ai freiné, même pas mis un pied à terre, la moto reste droite à l'arrêt. C'est une voilà.
une excellente moto quoi. Voilà, je disais sur la fiabilité rencontrée, voilà, sur les 1190 qui sont sortis en 2013, je crois qu'il y a eu seulement 2 problèmes. Il y a eu un problème de béquille centrale, voilà, qui a été résolu pareil en 2014, et un problème de démarreur. Il y avait un problème de démarrer plus à froid, ou c'est pareil, ils ont été changés en 2014. Donc sur la 1050, il n'y a eu aucun rappel, ni jusqu'à présent, mais j'ai pas eu quelqu'un avec un seul problème. Voilà, y compris le LC8, moteur LC8, voilà, qui est hyper fiable chez KTM. Voilà, il y en a un nombre incroyable aujourd'hui qui ont dépassé largement les 100 000 km sans aucun souci. J'ai pas rencontré quelqu'un qui avait réussi à casser un LC8. Hein. Il va falloir le faire exprès, rouler sans huile, mais c'est des moteurs hyper fiables. C'est un régal. Hein. Ah, dessus d'origine aussi, ce qu'il y a, voilà, on peut rajouter. Il y a les clignotants aussi à retour automatique. On a juste à le mettre, voilà, automatiquement il s'éteint. Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est tout d'ailleurs. Je vais le poser dans le garage, vous allez voir les phares. Le code va s'allumer normalement dès qu'on va arriver. Là, je le mets. Ah voilà, vous voyez. Voilà. Donc en fait voilà, 6000 km, j'en suis hyper ravi. Je vais la garder vraiment quelques années parce que c'est un régal. Voilà, ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!